Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le soir venu, Kemal rend visite à Leila avec le dîner, pour qu'ils mangent ensemble. Ce qui fait plaisir à Leila, qui prend Kemal dans ses bras et lui dit qu'il lui a manqué. De l'autre côté, pendant que Nihan s'occupe de la petite, Vildan lui pose des questions sur sa réunion à l'entreprise et qui était présent. Ce qui interpelle Nihan qui demande à sa mère pourquoi elle est si curieuse sur ce sujet. Vildan esquive la question et dit que pour savoir au sujet de Kemal. Vildan trouve une excuse et sort de la chambre. De son côté, Leila et Kemal dînent. Kemal remercie Leila pour son aide et de l'avoir avertie pour le piège que Emir l'avait tendu dans la salle de conférence. Leila lui dit que cela n'est rien. Pendant la causerie, Leila demande à Kemal s'il enquête sur la mort d'Ozan, dans l'espoir de récupérer Nihan et de la séparer d'Emir. Mais Kemal lui répond non, et qu'il veut juste découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, car Ozan y a perdu la vie. Leila dit à Kemal de ne pas oublier qu'au milieu de cette guerre, se trouve la petite Denise qui est innocente, et que maintenant Nihan est avant tout une mère, ce que Kemal conçoit. De l'autre côté, Assou et Emir sont au chevet de leur maman. Emir lui raconte comment était son enfance avec leur mère. Ensuite le drame s'est produit, et il est resté seul avec son père, qui l'a élevé et lui a appris à devenir un homme. Tous les deux sont plongés dans les souvenirs tristes. Assou parle ensuite de leur plan pour en finir avec Galip, car c'est lui qui est responsable de l'état de leur mère. Emir lui dit qu'il n'est pas question d'envoyer Galip en prison et de faire un scandale, et encore moins d'utiliser leur maman, car aux yeux de tout le monde, sa mère est morte. Mais Assou l'arrête et lui dit de ne pas parler ainsi, car leur maman respire toujours. Emir insiste et dit que devant la société, sa mère est morte quand il avait 5 ans, et cela restera ainsi. Il ajoute qu'il veut seulement détruire Galip, mais pas le nom Kospooglu. Alors il n'est pas question d'utiliser sa mère pour ça. Donc elle restera morte aux yeux de tout le monde. À l'entendre des mots de Emir, Assou furieuse s'en va. Après le dîner, Kemal et Leila se disent au revoir. Kemal la remercie et lui promet de rester à sa place sans déranger. Pendant ce temps, Vildan après avoir envoyé le carnet à Kemal est très nerveuse, car elle n'a eu aucun retour et ne sait pas si Kemal a lu le journal. Vildan décide alors d'appeler Kemal, pour lui demander s'il a reçu l'agenda qu'elle a envoyé à son bureau. Kemal lui répond non, qu'il n'a rien reçu. Il demande à Vildan ce qu'il y avait dans ce paquet, mais Vildan lui dit qu'elle préfère qu'ils en parlent de vive voix. Après l'appel de Vildan, Kemal appelle sa secrétaire pour lui demander s'il a reçu un colis. Celle-ci lui répond oui et que c'était un agenda qu'elle a déposé sur son bureau. Mais Kemal dit qu'il n'a rien reçu. À la propriété, Nihan après s'être occupé de Denise, veut récupérer son carnet pour écrire. Mais celui-ci ne se trouve nulle part. Nihan commence à paniquer et va poser des questions à Efsané. Mais celle-ci dit qu'elle n'a rien vu. En voyant la réaction de sa mère, Nihan comprend que c'est elle qui a pris le carnet. Nihan conduit sa mère au jardin et lui demande où est l'agenda. Vildan lui répond qu'elle a envoyé l'agenda à Kemal. Ce qui met Nihan dans tous ses états. Elle se met à paniquer et demande à sa mère pourquoi elle a fait ça. Vildan lui répond que Kemal est le père de Denise et qu'il doit le savoir. Elle ajoute qu'elle ne veut plus commettre les mêmes erreurs du passé comme avec Ozan. Mais Nihan lui dit d'oublier le passé, et qu'elle ne sait pas de quoi serait capable Emir s'il apprenait. Vildan dit à Nihan que Kemal pourrait les protéger elle et Denise. D'arrêter d'avoir peur d'Emir, de prendre sa fille et de s'enfuir loin. Mais Nihan complètement paniquée lui dit qu'elle ne sait pas de quoi est vraiment capable Emir. Nihan précédit qu'elle doit appeler Kemal immédiatement, et qu'il ne doit pas lire le carnet. Mais Vildan la stoppe et lui dit qu'elle a déjà appelé Kemal, et que pour le moment il n'a pas reçu le carnet. Ce qui soulage Nihan, qui demande alors à sa mère où est le carnet et qu'elle doit le récupérer au plus vite. Pendant ce temps, Fahimé triste n'arrive pas à se remettre de cette nouvelle. Lorsqu'Hussein rentre et lui demande ce qu'elle a, mais Fahimé reste silencieuse. Hussein insiste et Fahimé lui demande comment il se sentirait s'il avait commis un péché. Hussein croit qu'elle parle de Banu. Il lui dit que ce n'est pas si grave, la manière qu'elle a réagi avec Banu, et que tout va s'arranger. Pendant ce temps,
Émir met son plan à exécution. Il appelle Tufan et lui ordonne de mettre le feu. Peu après, Kemal arrive à la maison et demande à parler à sa mère. Au même moment, un des voisins accourt pour les informer que le magasin est en feu. Toute la famille Souaïdéré se précipite pour se rendre sur les lieux. Mais que fut leur désolation, de voir leur magasin tout entier en flammes. Les voisins essaient avec des seaux d'eau d'éteindre le feu mais en vain. En voyant les flammes tout emportées, Hussein est en effondré. Kemal, Tariq, Zeynep sont en pleurs. Les gens les ont bloqués pour ne pas qu'il avance. C'est le désespoir et l'effondrement face à cet incendie qui a tout détruit. De l'autre côté, Émir satisfait savoure son coup. Tufan lui dit maintenant qu'ils doivent s'attendre à la réaction de Kemal. Émir lui dit oui et qu'il attend avec impatience le retour de Kemal. Émir dit à Tufan qu'il a fait ça pour stopper Kemal. Et que ce qui préoccupe le plus Kemal, c'est sa famille. Et maintenant qu'il s'en est pris à sa famille, Kemal aura peur pour le bien-être de sa famille. Alors il reculera et n'osera plus continuer. Mais Tufan n'est pas sûr de cela. Émir lui assure que oui et maintenant de peur pour sa famille, Kemal n'osera plus s'approcher de Nihan et de Niz. Au quartier, l'incendie a été éteint, mais tout a brûlé, il ne reste plus que des cendres. C'est la tristesse chez tout le monde. Kemal regarde les ruines du magasin. Il voit son père en pleurs et effondré. Kemal va réconforter son père et lui promet qu'ils vont tous refaire. Mais Hussein est anéanti, il dit que c'était un héritage familial qui vient de partir, en fumée. Kemal dit que ce qui a brûlé n'est que du matériel. Mais le savoir et ses mains sont toujours là. Il donne un rasoir à son père et lui promet qu'ils vont tout reconstruire. Tariq aussi vient réconforter son père. Les deux frères prennent leur père dans les bras, c'est l'émotion. Fehime en pleurs les regarde, et se souvient des menaces de Émir le matin. Elle comprend alors que c'est Émir qui a fait brûler l'Ikshop. Peu après, Kemal dit à ses parents qu'il arrive. Fehime supplie son fils de ne pas partir. Mais Kemal dit qu'il revient dans peu de temps. Tariq aussi essaie de dissuader Kemal. Mais Kemal lui montre les débris, et lui demande selon lui qui en est l'auteur. Kemal furieux s'en va ensuite. De l'autre côté, Nihan désespérée essaie de joindre l'entreprise en vain. Nihan dit qu'elle doit trouver un moyen de joindre la société et récupérer le carnet. Vildan lui dit de se donner une autre chance avec Kemal. Mais Nihan l'arrête et lui dit qu'il n'y a pas d'autre chance. Que tout est fini entre elle et Kemal. Et maintenant elle se donne une autre chance avec Émir pour être heureuse. Nihan demande à sa mère de comprendre cela. Au même moment, Émir arrive pour les interrompre. Il demande à Nihan ce qui se passe. Nihan lui dit qu'elle a juste perdu l'agenda photo de Denise. Mais elle va sûrement le retrouver. Au même moment, ils entendent des klaxons répétitifs devant la maison. Ils se précipitent pour sortir. C'est Kemal qui n'arrête pas de sonner. Ce qui ameute toute la maison. Émir et les autres arrivent. Lorsque Vildan et Nihan voient Kemal, elles sont mortes de peur, car elles pensent qu'il a lu le carnet et découvert la vérité sur Denise. Émir demande à Kemal ce qu'il veut, et pourquoi il est si en colère. Émir ajoute qu'il l'avait prévenu que s'il ne s'éloigne pas de sa famille, il brûlerait tout. Mais Kemal reste silencieux. Émir continue de parler et demande si c'est le feu dans le magasin de son père, qui l'a mis si en colère. Kemal lui dit qu'il n'est pas venu pour l'interdire de s'en prendre à sa famille. Car il l'a déjà fait. Il dit à Émir qu'il est venu juste lui dire d'attendre et qu'il verra. Au même moment, Tariq arrive en taxi. Il est furieux et veut s'en prendre à Émir. Kemal le stoppe et lui demande de se calmer. Tariq en colère dit à Émir comment il a osé faire ça. Et que malgré le partenariat qu'il y a entre eux, il n'a pas pensé à deux fois avant d'agir ainsi. Mais Émir l'énargue et dit qu'ils agissent comme des pauvres gens. Ce qui met Tariq encore plus en colère. Qui menace Émir et le met en garde. Kemal calme son frère, mais avant de partir, il dit à Émir d'attendre et qu'entre demain matin et le soir, il recevra une nouvelle. Kemal et son frère Tariq montent ensuite dans la voiture et s'en vont. Sur le chemin du retour, Tariq est furieux et dit à Kemal que tôt ou tard, Émir devra payer pour ses actes.
Ce que Kemal confirme, mais il dit que pour le moment ils doivent s'occuper de leurs parents. Tariq dit aussi qu'ils doivent tout faire pour éloigner Zeynep d'Emir. Mais Kemal dit que pour ça c'est trop tard. À la maison, Vildan est en pleurs lorsque Nihan la retrouve. Vildan dit à sa fille que tout ce qu'elle a fait, c'était pour le bien de Denise. Nihan lui dit qu'elle le sait. Mère et fille se consolent. Le lendemain matin, Kemal, Tariq, Zahir et Hussein commencent à vider le magasin de tous les débris. Kemal demande à son père de reposer un peu. Et qu'il s'occupe de tout. Kemal dit à Zahir qu'ils vont se venger de Emir aujourd'hui. Au même moment, Assou arrive et reproche à Kemal de ne l'avoir pas informé plus tôt de l'incendie. Banu aussi arrive avec des collations, ce qui fait plaisir à Hussein. Kemal dit à Assou qu'elle peut partir à l'entreprise, car lui sera absent. Assou refuse et préfère rester pour un aider. Mais Hussein lui dit qu'elle peut partir s'occuper de ses affaires. Ils prennent tous ensemble le thé dans la bonne humeur. De l'autre côté, Nihan profite que Emir soit parti au travail. Pour dire à sa mère qu'elle va rechercher le carnet un peu partout, et qu'elle doit absolument le trouver. Mais lorsqu'elle ouvre la porte pour sortir, elle tombe sur Fahimé. Nihan surprise demande à Fahimé ce qu'elle fait là. Fahimé lui dit qu'elle est venue lui parler. Ce qui intrigue Vildan et Nihan. Mais Fahimé sort l'agenda. Nihan bouleversé comprend alors la raison de sa venue. Nihan propose à Fahimé d'aller dans le jardin pour parler tranquillement. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.